Salutations et bénédictions abondantes au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ et bienvenue à notre partage d'aujourd'hui. C'est moi, le révérend Bem Titumbanda. Aujourd'hui, nous allons considérer le thème suivant. Demeurer ferme dans la parole de notre Créateur au milieu du chaos spirituel. Demeurer ferme dans la parole de notre Créateur au milieu du chaos spirituel. Cet enseignement a pour but de nous montrer le déclin des normes divines face à l'emprise du monde, mais la transformation et la délivrance peuvent se manifester dans la vie d'une personne qui prend le courage de marcher dans la lumière. Demeurons donc fermes dans la parole de notre Créateur au milieu du chaos spirituel. Vous et moi vivons dans une époque de chaos, de désordre et de ruine. Une période où beaucoup de gens sont retournés à leur bout, embrassant la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ce déclin se reflète dans les normes culturelles de notre monde d'aujourd'hui, qui sont prioritaires par rapport à la parole de Dieu. C'est une époque où l'impiété infiltre nos communautés, comme on le voit, avec des figures qui sont dans la parole de Dieu, telles que Phygile et Hermogène. Vous pouvez retrouver ces noms dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1, verset 15. Apportant de fausses doctrines, de la cupidité et de pratiques corrompues. Dans ces chaos, dans ce désordre et dans cette ruine, 2 Timothée offre un encouragement à demeurer ferme dans la parole de Dieu, soulignant son importance malgré la ruine spirituelle et le perte généralisée. Lorsque les promesses de Dieu créateur sont rejetées, la croyance devient une dépendance au hasard et à la chance. Et les prières se remplissent de doutes et de peur. Donc, je réponds. Lorsque les promesses de Dieu créateur sont rejetées, la croyance devient une dépendance au hasard et à la chance. Et les prières se remplissent de doutes et de peur, exprimées dans des si c'est ta volonté, si c'est toi qui veux, des si sans fin, qui sont nés de l'incrédulité, de la peur et de la vieille nature. Beaucoup résistent à la délivrance, trouvant du confort dans leurs anciennes habitudes, aspirations et attitudes. Mais rester dans cet état signifie être hors de communion avec Dieu créateur. La véritable délivrance exige du courage de chaque personne qui en veut. Donc, toute personne qui veut cette véritable délivrance doit s'élever pour relever le défi et embrasser la liberté et la transformation offerte par Dieu créateur. Allons dans la parole de notre Créateur pour examiner quelques écritures sur le chaos, le désordre et l'attachement au péché. 2 Pierre, chapitre 2, lisons le verset 22. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi,
et la truie lavait ses vautrées dans le pourbier. 1 Jean chapitre 2, lisons le verset 15 et 16. Verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16 de 1 Jean chapitre 2. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde, mais vient du monde. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Maintenant, examinons quelques écritures sur les normes culturelles opposées à la parole de Dieu créateur. Nous allons dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 5, et nous allons lire le verset 20. Ésaïe 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien. Aujourd'hui, beaucoup de gens appellent le mal bien et vice-versa. Mais la parole de Dieu nous dit malheur à ceux qui appellent le bien, à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. 2 Timothée chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3, nous allons lire le verset 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura de temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. Verset 3. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Verset 4. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Quand un individu, une personne arrive à atteindre ce point-là, aimant le plaisir plus que Dieu, ça c'est grave. Parce que Dieu doit être à la première position dans la vie de chaque personne. Un individu ne peut pas aimer le plaisir plus que le vrai Dieu. Ça, c'est le monde à l'envers. Verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais réniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est ce que la parole de Dieu nous dit et nous exhorte de faire. Lisons maintenant quelques écritures sur la résistance à la délivrance et le courage de la transformation. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, et nous allons lire le verset 19 et 20. Jean 3, verset 19. En ce jugement, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Verset 20. Car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Allons dans Galates chapitre 5 et lisons le verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne retournons plus là-bas, sous le joug de la servitude. Marchons dans la liberté que Christ nous a affranchis, pour laquelle Christ nous a affranchis. Nous allons terminer notre intervention en lisant quelques versets bibliques sur la fidélité à la parole de Dieu, malgré la ruine spirituelle. Nous allons dans 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3, et nous allons lire le verset 14 à 17. Verset 14. Toi,
Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, les saintes écritures, qui peuvent te rendre sage à salut par la croyance en Jésus-Christ. Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est insufflée par Dieu et utile pour enseigner comment croire justement, pour convaincre, pour réprimander, pour corriger, pour vous ramener à croire justement. Et le tout, c'est pour instruire dans la justice. Pour quel but? Afin que, c'est ce qu'indique le verset 17 de 2 Timothée 3, afin que l'homme de Dieu, celui qui parle pour Dieu, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Allons dans Josué chapitre 1. Josué chapitre 1, et nous allons lire le verset 8. Que ce livre de la loi, que ce livre de la loi, la Bible, c'est ça, le livre de la loi, la Bible, la parole de Dieu, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir, comment? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La parole de Dieu est claire. Il y a une étape, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et la seconde étape, c'est de méditer, de parler à toi-même cette parole. Méditer, c'est parle à toi-même la parole. Médite le jour et nuit. Et l'étape qui suit, c'est pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. En faisant ces choses, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La parole de Dieu est merveilleuse. En conclusion, notre thème d'aujourd'hui, demeurer ferme dans la parole de notre Créateur au milieu du chaos spirituel, nous a permis d'explorer le chaos spirituel et le moral de notre époque, marqué par un retour au désir charnel, aux fausses doctrines et à une culture opposée aux principes divins. Cet enseignement met en lumière la nécessité de demeurer ferme dans la parole de Dieu, particulièrement dans des temps où l'impiété et la cupidité dominent. Le refus de la délivrance et l'attachement aux anciennes habitudes éloignent les gens de la communion avec Dieu créateur, alors que la véritable transformation exige courage et croyance. En s'appuyant sur le passage biblique que nous avions examiné, notre partage souligne l'importance de la fidélité, de la méditation des Écritures et du rejet des influences mondaines pour vivre pleinement la liberté et la lumière offertes par le seul vrai Dieu. Que Dieu créateur vous bénisse abondamment au nom triomphant de Jésus-Christ.